a coupé les pavés de cendre, on les a quadrillés pour pouvoir les griller tout à l'heure. À présent, on va commencer avec la choucroute. Alors là, on a une choucroute nouvelle. Donc ça veut dire qu'elle est beaucoup moins fermentée que la choucroute traditionnelle. Oui. Elle sera plus croquante, elle est plus verte. Et dans ta recette, tu as préféré partir sur cette choucroute? Bah voilà, parce que c'est la période. Hein. On est octobre. Octobre, c'est vraiment le début de la choucroute nouvelle. Hein. Alors, donc, on va commencer tout de suite à émincer nos oignons. D'accord, donc ça, c'est la garniture pour la choucroute. Voilà, pour la choucroute. Hein. Donc, on émince les oignons. Donc là, dans ton assiette, tu es parti sur une choucroute classique que tu as associée avec du cendre et des écrevisses. Avec du cendre et une bisque d'écrevisses, voilà. D'accord. Donc là, un petit peu de matière grasse et ensuite... On fait revenir l'oignon. D'accord. Voilà. Peu importe que ce soit une choucroute nouvelle ou une choucroute classique, tu fais toujours tu démarres toujours comme ça? Tu fais revenir l'oignon, tu mets ton chou. Donc pas de coloration. Hein, pas de coloration, voilà, on va toujours bien remuer tout ça. Là, tu travailles pour combien de personnes? Voilà, on va faire pour 8 personnes. Hein, c'est vraiment... Voilà, on peut remuer. Voilà, d'accord, tu remues la choucroute. Voilà, tu remues l'ensemble. Voilà, viens voir. Ouais, je te laisse faire. Je vais te reprendre parce qu'il faut bien remuer par le dessous. Voilà. Allez, bien sûr. Pour bien imbiber la graisse. Et puis tout de suite, on va mettre le vin blanc. Voilà, donc là, on va utiliser un Riesling, bien sûr. Le même que tout à l'heure dans les vignes ou un autre? On va prendre un Riesling générique qui est pas moins bon, mais enfin qui est plus ordinaire. Voilà. Mais qui est quand même tout à fait bon à boire au verre. Hein. Voilà, donc on va le mouiller. Cette recette-là, de choucroute, c'est une recette qui vient d'où? Bah, c'est classique, hein, c'est ce qu'on apprend à faire quand on apprend à faire la choucroute, hein, de toute façon. Alors donc, à la différence près que là, on a une choucroute nouvelle, donc qui va être plus croquante. Tu préfères la choucroute nouvelle quand tu l'as fait? C'est-à-dire la choucroute nouvelle, tu n'en as vraiment qu'une petite période de l'année. Oui, donc autant en profiter quand c'est voilà, la saison et l'utiliser. Voilà, là, on laisse combien de temps mijoter? On va ajouter les aromates. D'accord. Un peu de coriandre, quelques graines de coriandre. D'accord. Donc là, volontairement, on les mélange. On pourrait les mettre dans un petit linge pour pas que ça se mélange dans la choucroute. Mais toi, tu les Mais là, comme on fait une choucroute avec du poisson, un petit peu traditionnel, voilà, quelques graines de genièvre. C'est pas gênant de laisser... Des baies de genièvre. Non, c'est pas gênant. Des baies de genièvre et quelques grains de poivre noir. On rajoutera après une feuille de laurier. Et donc ça va mijoter combien de temps? Là, il faut que ça cuise au moins 1 heure, hein, au moins une heure de cuisson. Hein. D'accord. Voilà, on rajoute une feuille de laurier. Voilà. Et ensuite? Voilà, je vais rajouter juste un petit peu de vin blanc et un peu d'eau. Un peu d'eau, un peu de vin blanc, et puis on va laisser mijoter. Et on va laisser cuire une petite heure. Voilà. Et après, donc, comme c'est du chou nouveau, hein, il cuit a priori plus rapidement. D'accord. Donc, tu ajoutes ton eau. Voilà, maintenant je rajoute un peu d'eau. Hein. Et donc, on va mettre un couvercle et on va laisser cuire pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais tu en as préparé d'avance. Bien sûr, on en a d'avance pour servir le plat. Sinon, là, il nous faudrait un peu trop de temps. 1 heure et demie. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des écrevisses? Alors, pendant ce temps, on va commencer à s'occuper des écrevisses. Ça marche. Donc les écrevisses, hop, je les mets là. Alors, on va les châtrer, les écrevisses. Donc, je te montre comment il faut faire. Il faut prendre, tu vois, ici, alors, le fait de les châtrer, c'est enlever le boyau intérieur. Et il faut le donc, faire tu quand prends la dernière nageoire, là, et tu tires en tournant. Dans un sens ou dans l'autre? Voilà, tu tires en tournant, c'est pour enlever... elle m'a pincé. Hein. Voilà. Attends, je vais te montrer comment il faut faire. Il faut la prendre par ici, tu vois. Oui. Tu la prends ici, elle ne peut pas te pincer. Et là, tu prends la dernière nageoire, tu vois, ici, tu la sépares bien du reste, tu tournes d'un quart de tour et tu tires. Ça marche. Voilà. Okay, d'accord. Ça évite, en fait, si tu veux, quand tu vas manger la queue d'écrevisse, d'avoir un peu de sable ou de déchets, tu vois. Allez, un quart de tour et on tire. Voilà. Il faut vraiment... Il faut prendre juste... Voilà, maintenant, tu dois tirer. Ouais, tu l'as loupé, c'est pas grave. Allez. Non, mais je pense qu'il faut que tu le passes. Attends. Non, j'arrive pas, ça sort pas là du coup. Il faut vraiment prendre à la base. Regarde, tu vois. Tu prends ici vraiment à la base du truc et tu tires. Alors après, pour l'avoir, une fois qu'on a enlevé la truc, c'est galère. Tu peux plus l'avoir, tant pis. Bon bah celle-là. Voilà, t'en comptes combien? Je vais te laisser faire. T'en comptes combien par personne? On va compter 5 écrevisses par personne. D'accord. Tu vois, regarde, ça va tout seul. Et Ce qu'il faut, c'est bien prendre à la base, comme ça, tu vois. Comme ça, la prochaine fois, tu sauras le faire.
Tu prends bien à la base et tu tournes. Non, ça n'a pas marché. Tu vas tout utiliser parce que tu vas faire une bisque avec, c'est ça? Voilà, on va faire une bisque. Donc, on va se servir des carapaces pour faire la bisque et garder la queue pour agrémenter. Voilà, dans ton assiette. Tout à fait. Hein. Tu as prévu que du chou ou tu prévois autre chose? Parce que moi, chez moi, dans la choucroute, je mange des pommes de terre. Oui, mais là, si tu veux, on a déjà une belle portion de poisson. D'accord. On a le chou. Je pense que la pomme de terre, ce serait un peu de trop. On peut mettre une pomme de terre. Mais là, dans le cas présent, on ne va pas le faire. Ça ferait quand même un peu trop copieux. D'accord. Tu es resté sur du chou. Voilà, et puis il y a quand même l'écrevisse. Voilà. Alors donc, on va garder les carapaces pour faire la bisque en question. Alors la bisque, on va faire revenir les carapaces avec des oignons, des carottes, de l'échalote. On va bien faire revenir toutes nos parures d'écrevisses, les faire colorer. Et ensuite, on va flamber au cognac. Ah, super, ok. Et on singera un petit peu, ce qu'on appelle singer, c'est mettre un peu de farine. Un peu de farine pour épaissir un peu. Ensuite, on va mouiller le tout avec du Riesling, d'accord? D'accord. Et procéder après à la cuisson. Donc le même qu'on a utilisé pour faire la choucroute? Le même, tout à fait. On profite le fait d'être dans le vignoble pour utiliser du Riesling. Ah, c'est top. Franchement, Jean-Louis, c'est une belle réussite. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que tu as le chou de la choucroute, mais là, tu l'as vraiment revisité. Le mariage avec le poisson, ça change la choucroute, mais tu gardes quand même la philosophie. Tu gardes l'esprit alsacien, et puis en même temps, tu retrouves le crémeux de l'écrevisse un peu qui se marie très très bien avec l'acidité du chou. Ouais, c'est excellent. Et le poisson qui lui est un peu en retrait, mais justement qui est magnifié un peu par tout ça. Non, c'est vraiment une belle recette, en plus avec des bons produits de Philippe, qu'on a réalisé la sauce, qu'on a travaillé le chou, donc c'est top. Pour accompagner ce plat-là, justement, Philippe, tu nous conseilles quoi, comme on est chez toi? Écoute, là, je vous ai proposé un Riesling Mühlforst. C'est un terroir qui est juste derrière nous. D'accord. Donc c'est un Riesling 2015 qui est riche, qui a quand même ce côté un petit peu floral, légèrement poivré encore, et qui va très bien, l'acidité ira très bien avec le chou.
Alors avant de goûter le vin, je voudrais savoir, est-ce que tu sais ce que ton épouse Nathalie a prévu comme dessert? Oui, en dessert, il y a un tiramisu au quetch sur pain d'épices. Eh ben, super, bah, santé. Merci pour l'accueil, Philippe. Voilà. Merci à vous. À ta santé. Jean-Louis. À ta santé.